Il est le monument dédié aux soldats déployés par l'envahisseur pour soumettre nos ancêtres à la gloire de ces soldats qui ont décimé les nôtres. Pendant plus de 60 ans donc, les chefs d'État du Bénin ont en réalité ces gerbes déposées par nos mains ont plutôt célébré et honoré nos bourreaux. Bienvenue sur notre chaîne. Chers amis panafricanistes, aujourd'hui nous allons plonger dans un discours qui a suscité beaucoup de débats, celui du président Patrice Talon. Dans ce discours, Talon adopte un ton qui semble refléter une posture panafricaine. Mais est-il vraiment le panafricaniste qu'il prétend être, ou ses actions récentes, notamment face à la crise au Niger, révèlent-elles une autre réalité? C'est ce que nous allons analyser ensemble. Pendant plus de 60 ans, nous avons rendu hommage à nos héros à Plakodji, au pied d'un monument érigé par l'envahisseur à la gloire de ces soldats qui ont décimé les nôtres. En réalité, ce monument aux morts de Plakodji ne nous concerne pas. Il nous a plutôt toujours défiés, ravivé nos peines, et nous n'avons pas à nous consoler de ce qu'il serait aussi celui des combattants de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Il est chronologiquement, surtout et avant tout, le monument dédié aux soldats déployés par l'envahisseur pour soumettre nos ancêtres. Il date d'avant 1903, parce que je n'ai pas la date exacte de sa construction. Pendant plus de 60 ans donc, les chefs d'État du Bénin ont, tous les 1er août, à l'occasion de notre fête nationale commémorative de notre indépendance, déposé une gerbe au pied de ce monument-là, dédié aux Français et assimilé, morts pour la gloire de la France. En réalité, ces gerbes, déposées par nos mains, ont plutôt célébré et honoré nos bourreaux. C'est que le monument aux morts est, dans la conception française, assimilé à la sépulture du soldat inconnu. L'Arc de Triomphe à Paris est un monument à la gloire de la France triomphaliste et de ses soldats morts pour cette cause. En dessous de l'arc, à Paris donc, il y a une tombe contenant la dépouille d'un soldat français inconnu. Preuve de ce que le monument aux morts français est assimilable au mausolée du soldat français inconnu mort pour la France. Telle est la symbolique des monuments aux morts français. Nous allons mettre un terme définitif à une aberration qui n'a que trop duré. Le discours du président Talon, prononcé lors de la cérémonie de translation des reliques immatérielles des héros béninois, est riche en symboles et en émotions. Il critique avec fermeté le monument aux morts de Plakodji, érigé par les colonisateurs français, qu'il décrit comme un symbole de soumission et de douleur pour le peuple béninois.
En prenant la décision de transférer les reliques de ce monument à un nouvel emplacement, le jardin de Mathieu Kérékou, ancien président du Bénin, perd son âme, Patrice Talon se positionne comme un leader prêt à rompre avec le passé colonial et à redéfinir l'héritage historique du Bénin. Il s'agit d'un geste fort qui semble résonner avec les idéaux panafricanistes de réappropriation et de valorisation de l'histoire africaine. Cependant, il est essentiel de mettre ce geste en perspective avec les actions récentes du président Talon. Il y a environ 2 ans, les actions du président béninois ont suscité beaucoup d'espoir, non seulement chez les Béninois, mais aussi dans la sous-région. Ces initiatives semblaient pointer vers une réelle émancipation de l'Afrique, une volonté de libérer le continent de l'influence néocoloniale. Mais aujourd'hui, ces espoirs semblent se heurter à la réalité des faits. Depuis la crise au Niger et la position du Bénin dans l'embargo de la CEDEAO contre ce pays, de nombreux observateurs commencent à douter de la sincérité de Patrice Talon en tant que panafricaniste. Comment comprendre cet apparent revirement? Est-il encore crédible de voir en lui un défenseur de l'émancipation africaine alors que cette décision récente semble alignée sur les intérêts de l'Occident? Chers amis, cette analyse nous amène à poser une question cruciale. Patrice Talon est-il vraiment un panafricaniste engagé ou simplement un politicien pragmatique naviguant entre les intérêts locaux et les pressions internationales? La réponse n'est pas simple, mais ce qui est certain, c'est que les actes doivent toujours être en harmonie avec les paroles. Si cette vidéo vous a interpellé, abonnez-vous, likez, partagez-la. Et surtout, laissez-nous vos commentaires. Nous voulons savoir ce que vous en pensez. Patrice Talon, un vrai panafricaniste ou non? La discussion continue ici avec vous.